bienvenue sur ma chaîne, bon retour. Alors, c'est le tirage de la semaine sentimentale. Pourquoi vous êtes-vous disputés ou séparés? Quelle est la vraie raison de cette dispute et cette séparation? Donc, nous avons trois groupes. Groupe numéro 1 avec l'œuf en quartz rose. Il est très clair, mais c'est du quartz rose brut. Groupe numéro 2, j'allais dire lapis. Labradorite, beau flash bleu. Groupe numéro 2, labradorite. Ok. Voilà. Et groupe numéro 3, obsidian noir. Obsidian noir. Voilà. 1, l'œuf de quartz rose. 2, labradorite. 3, obsidian noir. Allons-y. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hop. Alors voilà. Groupe numéro 1 avec l'œuf de quartz rose. On va faire mieux quand même. Beaucoup mieux. Ok. Donc, allons-y. Pour le groupe... Est-ce que si je mets ça là, vous allez voir? Ouais, c'est bon. Alors, pour le groupe numéro 1. Donc, nous avons s'instruire et nous avons l'humour. Donc, j'ai l'impression que l'humour, c'était à l'envers. J'ai l'impression que quelqu'un... la raison de votre séparation, c'est que vous aviez pas... Vous avez... Blablabla. J'arrive pas à parler. Il y avait un problème de communication. Vous voyez ce que je veux dire? D'éducation peut-être. C'est-à-dire que... Bon, pour le mettre banalement, vous ne riez pas aux mêmes blagues. Ou l'autre riait pas du tout. L'autre n'avait pas d'humour, ne comprenait pas votre humour. Donc, il y avait un problème de communication, je trouve, entre vous. Okay. Quelqu'un était un peu plus sérieux, l'autre était un peu plus profiter de la vie. On a deux personnes ici, un peu plus coincées, qui est un peu plus stressée, qui est un peu plus dans la peur, et l'autre est un peu plus détente, relax et juste bon vivant. Donc ça peut, les opposés s'attirent certes, mais là je crois que ça a été le clash. Ça a été le clash. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Stratégie, ouais, quelqu'un est super dans le boulot, très concentré sur le boulot. L'autre est plutôt, voilà, c'est ça, c'est les divergences qui se sont passées. Quelqu'un est beaucoup plus happy, hippie, je vais dire, et l'autre un peu plus travail, négociation, argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux opposés en fait. Quelqu'un avait du mal à se détendre. Et ça peut être quelque chose lié à leur éducation aussi. Ouais. Quelqu'un est très, très dans le paraître ici. Et ça peut être quelque chose à voir avec leur éducation, la façon dont ils ont grandi. Ils n'ont pas eu beaucoup. Et donc là, c'est, je veux dire, acquérir un statut, avoir un statut, des richesses, du confort, voilà, des belles voitures et tout ça. Pour cette personne, c'est très important parce que ça détermine ou ça, je sais pas, c'est symbole de statut social, voilà, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime bien que les gens parlent de ce qu'ils ont, leur voiture, leur possession, que les gens les envient. Ouais, c'est moi qui ai la plus belle maison, oui, vous voyez mes enfants. J'ai je sais pas, la maison de vacances, la plus belle maison de vacances. J'ai le plus bel appart. Oh, regardez cette œuvre d'art. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est quelqu'un aussi qui sûrement ne voulait pas que vous travailliez parce que c'est aussi symbole de réussite. Bah pour eux, hein, que vous avez réussi. Le fait que oui, ma femme ne travaille pas également. Donc c'est quelqu'un qui est très dans le paraître, hein. Quelqu'un qui est très dans les apparences. Qui peut-être souvent vous critiquez votre façon de vous habiller, de vous comporter. C'est quelqu'un qui vit une fausse réalité, au fait. Quelqu'un qui vit une fausse réalité, oui. C'est quelqu'un qui vit une fausse réalité. Vous avez la lune. Exactement. Quelqu'un qui a un trauma émotionnel très très profond de l'enfance. Okay, la mère est très significative à la maman. Et c'est quelqu'un qui a travaillé très dur par contre pour arriver là où il en est, où elle en est. Mais il y a toujours cette blessure qui drive, qui dirige leur vie au fait, qui est une grosse tâche. Et tant que cette personne ne fera pas la guérison intérieure, elle ne pourra pas avancer. Et malheureusement, la personne avec qui elle est en pâtira aussi, et les enfants aussi. Quelqu'un qui cache beaucoup de trauma. Et qui est très très dans le paraître, le superflu, dans l'ego, malheureusement. Ouais, c'est genre, c'est une vision ce que cette personne a, c'est la façon de penser de cette personne en fait. Elle ne s'arrêtera jamais en plus. Hein. Stratégie, vision, la conquête de la conquête, stratégie, conquête. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne ne va jamais s'arrêter tant qu'elle ne fera pas le travail nécessaire. C'est plus, toujours plus, toujours plus. Elle essaie de combler un mal-être avec ses possessions, ses richesses, ses accomplissements. C'est comme si elle a été formatée comme ça. C'est-à-dire, la réussite, ça veut dire l'opulence. La réussite, où il faut réussir pour que personne ne parle mal de vous, ou que il faut que les gens vous envient pour être le boss, pour être au top. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne ne vit plus, malheureusement. C'est un peu une addiction, c'est une drogue, hein, c'est un trauma. C'est un trauma. Plus vous avez l'œuf, quartz rose, oui. Cette personne, c'est quelque chose depuis la naissance. Cette personne n'a jamais été en contact avec son enfant intérieur. Ou n'a pas eu le droit. Quelque chose avec la mère ici, avec la lune. Une figure maternelle. Peut-être qu'elle a perdu cette personne a perdu sa mère, sa maman, et donc c'est le papa qui l'avait, donc c'était un peu plus moins dans le sentimental, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Moins dans tout ce qui est sentimental, tout ce qui est émotion, et plus dans le masculin. La conquête du pouvoir, tout ce qui est égo, quoi. Mais elle a fait cette personne a fait de très belles études. Cette personne a tout fait à la ligne, hein, pour en arriver là. C'est quelqu'un qui bosse très dur. Mais c'est juste la vision qui est erronée. La destination, la vision, la mentalité qui est erronée. C'est pour les mauvaises choses. Les mauvaises raisons. D'accord, groupe numéro 1. Voilà, c'était votre tirage sentimental. Pourquoi vous êtes-vous séparés ou disputés ou séparés? Ok, j'espère que ça vous a apporté clarté quelque part. Et moi, je vous dis au revoir et on se reverra pour votre tirage hebdomadaire en fin de semaine. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi. Bisous, bisous. Ciao. Coucou groupe numéro 2 avec la labradorite.
très belle la pratorite pour le groupe numéro 2. Ok. Attention aux oreilles. Ok. Coucou de groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, allons-y. Quelle est la raison, la vraie raison de votre dispute ou séparation? Se laisser bercer. Donc, quelqu'un avait besoin de beaucoup plus d'attention. Succès. Un peu comme le même message que le groupe A. Quelqu'un était un peu plus concentré sur sa carrière. C'est un peu similaire au groupe numéro 1. Ouais, contrat. C'est un peu similaire au groupe numéro 1. L'opportunité, le contrat, le succès, à la conquête du succès, de la reconnaissance. Et donc plus de temps pour les choses simples de la vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui récemment a été embauché ou a eu une promotion et qui doit faire ses marques. Donc ça peut-être c'est pas aussi poussé et dramatique que le groupe 1 où là on était vraiment sur un trauma mais bien profond, limite permanent. Là plutôt je crois que c'est juste que votre partenaire ou vous, il y a eu un contrat, il y a eu un changement du mouvement, il y a positif, il y a eu un changement, il y a une offre qui s'est présentée, une offre, très grande offre qu'on ne pouvait pas refuser. Et bon, par contre, il faut faire ses marques, hein, il faut faire ses preuves. Donc c'est normal. Et donc quelqu'un l'a mal pris, quelqu'un s'est senti délaissé. Okay. C'est un nouveau contrat qui est venu, un changement positif niveau carrière ou niveau finance, hein. Ça peut être aussi un héritage. Et l'autre l'a très mal pris. Ne s'est pas senti inclus. Ouais, anxiété. Ouais, quelqu'un est très anxieux par rapport à sa nouvelle responsabilité. Très heureuse, mais très anxieuse. Et ne sait pas comment équilibrer l'anxiété et la confiance en soi. Et le courage. Quelqu'un a très peur de tout foirer. Quelqu'un en pleine peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose ici. Avec le chakra du plexus solaire et l'anxiété. Quelqu'un a peur de ne pas être à la hauteur. Donc peut-être que vous sentez délaissé, mais croyez-moi, cette personne, franchement, waouh, a beaucoup de choses qui loquent beaucoup plus que, pas beaucoup plus que vous, mais je veux dire, ou si c'est vous, cette personne ici est très occupée avec la gestion de ses émotions. Un coup c'est super heureux, super content, fier, et un autre moment c'est super anxiété, superbe, wow, je suis pas à la hauteur, et si je foire tout, voilà. Donc cette personne est très bouffée par l'anxiété de réussir, et donc vous êtes délaissé, ou c'est vous qui avez délaissé cette personne. Exactement. 3 d'épée. Quelqu'un s'est senti délaissé, blessé, abandonné. Justice. Et quelqu'un est parti. Donc vous avez justice 2 fois. Donc quelqu'un s'est choisi soi-même. Et quelqu'un a peut-être mis un ultimatum. C'est ton boulot ou moi. Parce qu'on a justice, la notion de justice 2 fois avec contrat. Et la justice, la carte de la justice, c'est les contrats. Okay, c'est des mariages, c'est des contrats de boulot. C'est des contrats, on va dire. Des papiers à signer entre 2 parties. 2 individus ou plus. Donc, quelqu'un a posé un ultimatum, excusez-moi, je pense. Donc, c'est ton travail, moi. Et quelqu'un est parti parce qu'il avait trop mal et s'est choisi soi-même. Quelqu'un est parti, s'est choisi soi-même, s'est senti abandonné ou n'a pas apprécié le changement. Okay. Peut-être que cette personne a commencé à se comporter différemment. Pas à avoir la grosse tête, mais à se comporter différemment. Cette personne ne sentait pas qu'elle avait sa place, n'avait plus sa place en fait.
C'était pas juste, il y avait pas de, c'était pas équitable, c'était pas juste. Voilà. Mais elle s'est sentie très blessée, cette personne ici. Et puis cette personne n'a pas compris en fait. Petit à petit, cette personne ici s'est éloignée, est devenue froide. Et là, on a besoin de douceur. Ouais, c'est devenu compliqué par rapport à ça. Vigilance, ouais. Je vous dis, cette personne est très stressée par rapport aux nouvelles responsabilités qu'elle a. Elle a l'impression que tout le monde est sur son dos et n'attend qu'une chose, qu'elle foire tout. Il y a une pression ici, c'est une pression sociale. Même dans le groupe 1 aussi, c'est une pression sociale. Mais comme je disais, c'est beaucoup plus traumatique là-bas. Là, on est vraiment dans du wow. Là, c'est temporaire. Okay? Il faut juste que cette personne s'habitue et se calme, voilà, ça va se dissiper. Il faut juste passer le cap du nouveau, de cette nouvelle responsabilité, de cette nouvelle position. Je dirais 1 mois, 2 mois, et hop, voilà quoi. Ou peut-être qu'elle est en période d'essai aussi, vigilance. Ça me donne l'énergie des boss, hein, des gens au-dessus qui regardent, qui testent. Donc ça peut être un essai, d'où l'anxiété. Mais bon, tout a changé depuis ce contrat. Votre autre se sont délaissés et laissés tout seul, le cœur brisé. Et c'est pour ça que vous êtes disputés. Et il y a eu séparation. Oui, ou voilà, vous êtes là parce qu'il y a une dispute. Et maintenant que vous le savez, c'est pas si sérieux que ça. Donc, peut-être que vous pouvez y remédier, non? Voilà. Donc voilà, c'était votre tirage, groupe numéro 2. C'est des tirages très rapides, hein. Il va direct au point. Donc, tirage pour groupe numéro 2, votre relation. Quelle est la raison, la vraie raison de votre dispute ou séparation? Voilà. De toute façon, on est vendredi, vous aurez un autre tirage dans 2 jours. Le tirage hebdo. Ok. Et pour finir, groupe numéro 13. Avec l'obsidian noir. Ça là. Là, par contre, groupe numéro 2, ça va être plus long pour vous parce que vous avez eu 4 cartes au lieu de 3 d'énergie et 2 cartes d'oracle au lieu d'une seule. Pour vous, je crois que votre tirage va être un peu plus long. Nous avons écouté les arbres, donc une pause. Hein. L'idée de pause, d'écouter les gens, de s'asseoir, de se ressourcer. Donner générosité. Donc, quelqu'un a besoin de temps pour soi. Quelqu'un a besoin de se poser, de réfléchir. Quelqu'un est très généreux. Quelqu'un a tendance à s'oublier, oublier son bonheur. Ok? Et je crois que c'est vous. Donc là, vos guides vous demandent de prendre soin de vous déjà. Et si vous êtes disputé ou quoi que ce soit, vous n'avez rien fait. D'accord? Je crois qu'il y avait une idée de complaisance quand même. La personne avec qui vous étiez aimait bien que vous fassiez tout. Mais là, vos guides vous demandent que vous donniez trop dans cette relation. Vous donniez trop dans cette relation. D'accord? Ouais. Échec. Vous sentez que c'est un échec par contre. Aussi, peut-être que cette idée de donner tout le temps cache quand même un trauma que vous avez à vouloir toujours plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous vous dites que ça n'a pas marché, donc vous rabattez tout sur vous. Vous êtes l'échec. Vous ne valez pas le coup. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vos guides vous disent, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur.
faut rappeler la force et la puissance. Il faut se rappeler de sa force et sa puissance, ok? Et ne pas se mettre dans cette énergie d'échec. Courbe numéro 3, oui, le soleil. Rappelez faire sa force et sa puissance. Hein? L'empereur presque. 1. Le soleil, la souveraineté. Lion, le courage. La confiance en soi. Guérison aussi. Cet homme pense à vous, hein, cette personne, cet homme, cette femme. Il n'y a pas de sexe dans le tarot. Cette personne pense à vous quand même. Hein. Ça, vous pouvez le savoir. D'ailleurs, je crois que le prochain tirage que je vais faire à moi, ce sera... Est-ce qu'il y aura réconciliation? Ou est-ce que cette personne pense à vous? Quelque chose comme ça. Donc, est-ce que votre ex pense à vous, plutôt? Et après, ce sera, est-ce qu'il y aura réconciliation? Donc, cette personne pense à vous. Ça, il faut le savoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, en parlant de ce tirage, je viens de voir un oiseau passer, très très proche de ma fenêtre, et très lentement. Vous allez recevoir un message, hein, bientôt. Donc cette personne pense très très fort à vous. Je pense que cette personne ne croit pas, sait que vous êtes son âme sœur. Et peut-être que c'est cette personne qui se sent comme un échec. Parce qu'elle se rend compte de votre générosité, de l'amour que vous donnez inconditionnellement. De la chaleur, ok? Cette personne va vous contacter. C'est bizarre parce que dans les autres messages, je n'ai pas eu ça. Mais avec la porte de l'amour, de la romance et l'homme qui pense et le soleil aussi peut signifier réconciliation. Donc, j'ai presque envie de dire qu'on dirait tout un autre tirage avec vous. C'est pas étonnant que vous ayez beaucoup plus de cartes que les autres. Oui, déception. Quelqu'un a été déçu. J'ai l'impression que quelqu'un était dans l'oreille de cette personne. Mais cette personne a beaucoup réfléchi. Quelqu'un était derrière tout ça. Cette dispute, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous, je crois, de comment vous êtes. C'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Ça peut être un ami, un parent. Quelqu'un était jaloux de votre relation. Voilà, quelqu'un était très jaloux de votre relation. Et c'est cette personne qui est intervenue. Okay? Et par contre, votre personne, votre ex ou quoi que ce soit, a réfléchi à la situation et quand même, c'est s'est rendu compte qu'au fait, quoi qu'il en soit, quoi que disent les gens, elle ne peut s'arrêter de penser à vous. Et que cela vaut bien dire quelque chose. Vous voyez comme il regarde le cristal. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est immiscé entre vous, ici, quelqu'un de jaloux. Je ne sais pas pourquoi j'entends, ça pourrait être un parent. C'est quelqu'un de très proche qui est très influencé. Cette personne a été très influencée par quelqu'un de très pas influençant, mais de très influent. Quelqu'un qui a quand même, qui occupe une place importante. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est un parent, une mère ou un père. Le 7 de Pentacle. Cette personne est prête à venir travailler, à venir se réconcilier, à mettre l'effort. Elle sait qu'elle n'a pas été à la hauteur avec l'échec, avec le 7 de Pentacle qui signifie mettre l'effort, hein. Ils mettent du sien, mais vraiment sueur et sang, se dédier à quelque chose, corps et âme. Et surtout, voilà, d'habitude, le 7 de Pentacle, est voué à l'échec. C'est quelque chose qu'on fait, mais qui ne va pas donner de fruits. Donc voilà, mais cette personne est prête à faire le nécessaire, quoi qu'il en soit. Elle veut se réconcilier avec vous, elle veut que les choses se passent bien, d'accord? Quel que soit le résultat. Cette personne est hantée par vous. La solitude, ouais, se sent seule et hantée par vous, est prête à aller contre tous et tout le monde, tout et tout, pour être avec vous. Si cette personne est sur une île déserte, j'entends, qu'importe s'il n'y a personne, il n'y a pas de... Ah waouh, c'est très romantique, hein. Bah, nous avons la porte de la romance. Hein. Qu'importe s'il n'y a personne, il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien, tant qu'elle est avec vous. Ok. C'est quoi encore un truc? Koh Lanta. Voilà. Cette personne est prête à aller sur Koh Lanta avec vous. Très mignon, très mignon. Mais oui, attention à cette personne. Très envieuse. Très codépendante, cette personne. Mais en tout cas, pour vous, cette personne revient vers vous. Vous voyez, c'est vous, cet arbre au milieu de
de l'île. Sur l'île, c'est vous cet arbre. Tout violet, là. Oui, il y a une prédestination. Il y a un sentiment de savoir que c'est vous, en fait, avec le soleil. Cette personne vous choisit. Elle sait au plus profond d'elle que vous êtes son âme sœur, quoi. Il y a une réalisation avec l'homme qui pense. Une illumination. Et même le soleil, c'est l'illumination. C'est l'illumination que c'est vous, en fait. Effectivement. Et après, elle est prête à faire tout pour vous reconquérir. La personne adore votre indépendance et non seulement votre indépendance, mais votre générosité en plus. Donnez sans demander rien en retour. Vous êtes souvent la personne qui donne tout le temps, mais qui dit non, c'est bon. Quand on veut vous aider, vous dites non. Ça aussi, il faut le changer, ok? Parce que c'est pas du tout ça. Laissez les gens aussi vous aider comme ça. Vous donnez beaucoup aux autres, ok? Ou du moins, donnez-vous à vous-même, même si vous ne pouvez pas vous empêcher de donner aux autres. Mais le problème, c'est que vous donnez tellement aux autres que vous oubliez vous-même, d'accord? Il faut vraiment se reconcentrer et ressentir cette force et cette puissance intérieure et la rappeler vers vous, le soleil. Voilà, donc c'était des tirages super flash et super clairs. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai ce week-end pour le tirage hebdomadaire. Bisous. Peut-être que vous voulez que je fasse un tirage sur est-ce que vous réconcilierez. Je vais voir. Bisous, bisous. Ciao.